Bonsoir et bienvenue dans votre édition locale. Ce soir, nous allons vous faire découvrir le nouveau skatepark des Ponts-Jumeaux. 1400 mètres carrés consacrés à la glisse. Et malgré le temps, vous allez le voir, les skateurs étaient là. Mais nous commençons ce journal avec la libération d'un jeune homme mis en examen après la mort de Quentin. Il avait été poignardé début mai. C'est un reportage de Pascal Lagorce et Jean-Luc Pigneux. C'est une simple erreur de date qui a permis la libération d'un des suspects, car les charges pour le maintenir en prison étaient suffisantes, de l'avis même des magistrats. Le jeune homme de 23 ans, soupçonné d'avoir poignardé Quentin Fissé, était en prison depuis quasiment 3 semaines. Les juges auraient dû rendre leur décision sur le maintien en détention avant le 30 mai. Ils ne l'ont pas fait. Une erreur lourde de conséquences. C'est un drame, parce que c'est d'autant plus un drame que les magistrats qui ont commis une erreur en transmettant trop tard la décision, qui était une décision de maintien en détention. Il ne se faisait aucune illusion sur les éléments qui permettent de penser que la personne libérée est vraiment l'auteur des coups de couteau mortels. Mais c'est des magistrats qui font très attention à la situation des détenus sans doute, mais aussi à la situation des parties civiles. Ils sont très attentifs au drame vécu par les parties civiles. Ce grain de sable dans les rouages de la justice a entraîné la libération immédiate du suspect pour vice de procédure. Il est sorti de prison et n'est pas placé sous contrôle judiciaire. Une épreuve pour la famille de Quentin. C'est affreux, c'est déjà que Quentin il n'est plus là. Et en plus de voir qu'eux ils se sont trompés et qu'on est complètement, on subit ça et on est complètement, on peut rien faire, on subit. Et l'autre il est en liberté, sans surveillance, il peut s'échapper, il peut partir ailleurs et on peut peut-être jamais le retrouver. Les syndicats de magistrats n'ont pas souhaité réagir à cette erreur de procédure. L'instruction continue et même s'il est libre aujourd'hui, le suspect sera jugé dans quelques mois par une cour d'assises. Nous poursuivons ce journal avec ce que l'on peut également retenir dans l'actualité de ce mercredi 4 juin. Gros malaise à la sûreté départementale à Toulouse. Insultes, pression, mauvaise gestion humaine, lettres d'admonestation. Voilà ce que dénonce le syndicat Alliance dans un communiqué. Une cellule de veille de risques psychosociaux a été activée. Le syndicat de police demande un rendez-vous au préfet et annonce qu'il saisira le procureur de la République. Dans une interview exclusive accordée à notre site internet, Jean-Luc Moudingue fait le bilan de ses 2 premiers mois au Capitole. Le nouveau maire de Toulouse admet que la situation financière le conduira à étaler dans le temps la réalisation de tel ou tel projet. Jean-Luc Moudingue a aussi confirmé que la 3e ligne de métro sera bel et bien réalisée et que des études seront lancées d'ici quelques mois. Une interview à retrouver sur midipyrénées.france3.fr. Dans le quartier Saint-Simon, un squat s'est peu à peu transformé en lieu de vie associatif. Aujourd'hui expulsés, les membres de l'association demandent à pouvoir poursuivre leurs activités. Mathieu Jarry et Eric Foissac nous en disent plus. Expulsés, mais pas démobilisés. Un immeuble doit être construit sur le terrain de 2 hectares. Un terrain où les squatteurs et l'association Guillermouve organisaient soutien scolaire, jardins partagés et autres ateliers divers et variés. Nous, on avait mis en place tout un ensemble d'activités ouvertes dans le cadre associatif qui permettaient aux voisins de se rencontrer, d'échanger. Et tout ça a pris libre, c'est-à-dire on donne un peu ce qu'on a, ce qu'on peut, et donc accessible à tous. Je soutiens cette initiative parce que nous sommes au cœur d'un quartier dortoir, un quartier qui a été totalement délaissé par la ville de Toulouse, si ce n'est que pour faire de la spéculation et de la construction. Il n'y a aucune infrastructure sociale, rien, absolument rien. Si le parc et ses arbres centenaires sont protégés par le plan local d'urbanisme, le collectif craint la destruction de la maison de maître qui hébergeait leurs activités et demande son classement. Le groupe Les Chalets, propriétaire du terrain, affirme vouloir conserver la demeure mais n'entend pas y loger l'association. Il se trompe d'adresse en fait. Je dirais que nous, on n'est pas en charge de ce genre de choses. On n'est pas chargé d'animer le vivre ensemble dans ce quartier. On est en charge de réaliser des logements sociaux, d'assurer le vivre ensemble dans les immeubles que l'on gère. Actuellement, le site est gardé jour et nuit par des vigiles. Après 5 ans de procédure et un permis de construire déposé en 2009, les Chalets veulent entamer des travaux au plus vite. Mais des voisins ont déposé un nouveau recours concernant cette fois les voies d'accès et les parkings. Un bol en demi-lune et une bande street, des termes qui ne vous disent peut-être rien, mais qui font le bonheur des skateurs. Depuis sa rénovation, le skatepark des Ponts-Jumeaux ne désemplit pas. Le bol est la grande nouveauté du skatepark.
Ce module, qui reprend la forme d'une piscine, permet d'obtenir de grandes vitesses et d'exécuter des parcours fluides. Les ados en redemandent. C'est un moyen de s'évader, on va dire. On pense à rien en fait quand on est sur sa planche. Puis voilà quoi, c'est un loisir aussi. Ce skatepark date de la fin des années 90. Très dégradé, il a fallu de longs mois et 410 000 € pour le remettre en état. S'il n'y avait pas un tel espace, ces jeunes, pour pouvoir exercer leur passion, iraient dans toutes les rues de Toulouse, iraient sur du mobilier urbain, d'où la nécessité d'avoir cet espace pour que justement tous ces jeunes puissent venir s'exercer. C'est un lieu d'expression sportive, mais aussi artistique, parce qu'il faut être assez bon pour faire de telles figures. À côté du bol, le street est une longue bande de béton qui reproduit une rue et ses obstacles. Fabio en rêvait, aujourd'hui il vient 3 fois par semaine. Mais il faut un peu de tout, enfin pour tous les goûts. Il y en a qui préfèrent le bol, il y en a qui préfèrent le street, faire des curves, des wheelings. Chacun fait ce qu'il fait, donc avoir un mélange de tout, c'est plutôt cool, quoi. Roller, skate et BMX se côtoient plutôt bien dans ce nouvel espace. C'est parti pour une nouvelle saison de Glis-sur-Mer. Et pour la fin de cette édition, je vais m'entraîner au double flip. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur France 3.